Ça y est, on est arrivé au champ. Hop, donc. Merde, il n'y a pas la voiture derrière. Voilà. Là, on est à l'îlot d'Hôtel Ménil-Guillaume. En fin de compte, on est très proche de la ferme. Donc, je sais pas si vous voyez, mais hop. La ferme, en gros, elle est derrière les bois là-bas. Il y a une 50 hectares de bois qui nous séparent, mais ça fait un petit peu plus loin en prenant par la route, mais franchement, on y est allé en 5 minutes en tracteur, à peine plus court en voiture. Et donc en gros, l'été, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, je m'oblige à aller les voir une fois par jour, au moins une fois par jour, enfin, on va dire au plus tard. Si je suis allé les voir par exemple le lundi matin, je vais aller les voir au plus tard le mardi soir, selon mon organisation. Mais si je sais que je vais pas pouvoir aller les voir mardi soir et mercredi par rapport au travail, les foins ou des choses comme ça, ou d'autres obligations, je vais aller les voir tous les matins. C'est bien d'aller les voir le matin parce que du coup, comme là, vous allez voir, hop. Donc là, en fin de compte, elles sont couchées. Donc en se levant, souvent, elles vont faire comme nous, hein, elles vont pisser ou chier. Et moi, ça me permet de voir déjà s'il n'y a pas des troubles digestifs. Après, ce qu'on va contrôler, c'est si elles sont pas sorties de leur enclos. Là, elles ont bien respecté le fil. Si on a de l'eau dans l'abreuvoir. Donc là, voilà. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais on a bien de l'eau. L'eau est claire et propre. Et là, voilà, tout le monde est couché tranquille, ça rumine. Normalement, elles vont venir me voir. Donc là, ce qu'on va contrôler, donc comme je disais, les yeux. Si on n'a pas d'infection à cause des mouches. Là, on est au mois de à peine, on est fin avril. Ça, c'est des choses qu'il faudra faire attention plutôt vers. Ça va être à partir de juillet, quoi. Vraiment, ça risquera d'être un peu. Il y aura plus de risques d'infection des yeux. Donc, on regarde les bouses, on regarde les pissas. Donc, les bouses, c'est normal qu'elles soient liquides de ce temps-là, parce que là, l'herbe, ils font leur transition à l'herbe. Puis ça, s'il n'y a pas de sang dedans, si on n'a pas de maladie à cause des tiques, donc pyroplasmose. Alors ça, la pyroplasmose, c'est foudroyant, hein. En 1 à 2 journées, ça peut vous tuer une bête. Donc c'est pour ça qu'il est important d'aller les voir vraiment tous les jours. Voilà. Donc une fois qu'on a vu les yeux, qu'on a vu le système digestif, c'est bon. Système respiratoire, si ça touche pas. Tousse, si ça ne tousse pas. Et les pieds, s'il n'y a pas de boiterie ni rien. Voilà. Donc là, en fin de compte, moi je pratique pour ces bêtes-là du pâturage tournant. Donc en gros, de toute façon, je fais du pâturage tournant pour quasiment maintenant toutes les bêtes. Là, on est sur le premier passage, donc ça peut paraître un petit peu bordélique, on va dire. Il y a des touffes, des endroits c'est plus ras, des endroits c'est plus haut, mais ça c'est pas grave. Ça me donne des herbes à plusieurs stades. Donc les touffes, l'herbe avancée, ça va plutôt ralentir leur système digestif, donc ça va leur permettre de bien assimiler ce qu'ils ont mangé. L'herbe plus petite, ça fait de l'herbe plus riche, plus appétante, ils vont plus manger, et on peut voir la différence. Donc là, je les ai passés hier dans ce petit carré là. Hop, on peut voir opium. Voilà. Et donc en fin de compte, je les sortirai qu'une fois qu'ils auront rasé, comme la parcelle que vous avez ici. Voilà. Et le but en fin de compte, c'est de les laisser 3 jours, allez 4 jours, 4-5 jours quand l'herbe pousse pas, hein, s'il fait très froid ou très chaud. C'est jamais plus de 3 jours dans une parcelle. Comme ça, en fin de compte, ça évite qu'elle remange l'herbe qu'elle vient de manger. Donc l'herbe repousse au bout de 3 jours. Si elles vont remanger toujours derrière de la jeune herbe, celle qui repousse, elles vont épuiser le pied d'herbe. Tandis que si je les fais changer tous les 3 jours, en les serrant, entre guillemets, beaucoup, donc là vous voyez on a à peu près 5000 m² pour, si je ne m'abuse, 6 et 7, donc 13 bêtes. Donc 13 bêtes, 5000 m², franchement elles sont pas serrées du tout. Donc là, à mon avis, celle-là, je vais devoir les tenir pas loin de 4 jours. Je pense, mais c'est pas trop grave. Ça me fait gagner du temps en fin de compte par rapport aux autres parcelles, pour que les autres parcelles continuent de pousser. Parce que là, donc même si on est au printemps, en gros, il n'y a pas plu. Depuis, je n'ai pas noté la dernière fois qu'on a eu de la pluie, mais je crois qu'on est pas loin d'1 mois sans pluie là. Avec beaucoup de vent, donc des vents secs, des vents de est, des vents de sud, des vents de nord, très peu de vent d'ouest. Ça a été un peu compliqué. Mais bon, là on voit l'eau est bien. Eux, ils sont sortis depuis un peu plus d'1 semaine. Ça n'a pas maigri. Bon, on voit il y a des bouses vraiment liquides, mais ça c'est normal.
Faut faire avec, ça va se stabiliser avec le temps, l'herbe est riche. Et pour une fois, là j'essaie une chose, c'est-à-dire pour les forcer à manger l'herbe un peu montée, vous pouvez voir ici, plutôt que je leur apporte de la fibre, je vais les forcer à venir la manger. Ça a bien marché pour l'autre champ, on va voir si celui-là ça fait ça. Et parce que le but c'est vraiment qu'elles arrivent à tout nettoyer, en gros que ça fasse un tapis comme vous avez devant vous là, pour que le champ ait une belle repousse bien régulière. Sinon c'est pas grave, hein, je mettrai un coup de broyeur. De toute façon, moi ça fait que depuis 2016 que je suis installé, donc j'ai récupéré des parcelles pas forcément sales, mais pas forcément nickel non plus. Donc je suis obligé, vu que je suis en bio, je peux pas traiter, je suis obligé de broyer 1 ou 2 fois par an certains endroits, supprimer les orties, supprimer les chardons, tout ce qui est doche et compagnie. Voilà en gros ce qui se passe pour les bêtes d'élevage. Les bêtes d'engraissement c'est sensiblement la même chose, sauf que c'est pas le même du tout parc. J'essaierai de vous faire une vidéo aussi. Pour là-bas c'est un autre îlot, un îlot qui est en vallée. Mais ça je vous en ai déjà parlé à travers mes vidéos promotionnelles sur Facebook. Mais voilà, donc là je suis content de ce lot là, parce qu'ils sont vraiment cool. Faut se dire ils ont été sevrés au mois de novembre, décembre. Ils ont bien compris le pâturage tournant avec leur mère. Voilà, non c'est plutôt satisfait. Donc là ils vont changer leur poil parce qu'ils sont en train de faire leur poil d'été, donc le poil d'hiver qui tombe, celui qui fait un peu moutonnant là. Donc d'ici 2-3 semaines ils auront un beau poil bien lisse. Tout le monde va bien, ils s'entendent bien, il y a un bon comportement dans le troupeau. Je suis plutôt content. Puis voilà, des bêtes curieuses qui suivent, elles regardent ce que je fais, elles m'écoutent. On va contrôler, elle laisse un peu gratter l'œil, vous voyez, elle a plein de terre. Bon après elle n'a pas l'air non plus plus infectée que ça. Après ça reste des jeunes, hein, ça fait un peu les cons aussi. La cocotte. Hop, voilà. Donc eux, leur objectif c'est croissance. Voilà. Hop, on repasse en côté. Donc voilà, ça c'est les bêtes de 1 an. Celles qui ont pris 1 an ou vont prendre 1 an là dans les semaines qui suivent. Je me pose la question, bon cette année ça va aller, mais bon de toute façon la vente directe marche super bien. Donc je me demande, c'est il faut que j'agrandisse mon troupeau, mais je veux rester en bio avec le même système de production, donc c'est-à-dire si j'agrandis mon troupeau, il faut que je trouve des terrains. Donc l'idée en gros, ça serait de trouver des terrains supplémentaires, mais garder la même surface en bâtiment l'hiver, donc c'est-à-dire rentrer que certains lots les plus entre guillemets fragiles ou ceux sur lesquels j'ai le plus besoin d'intervenir l'hiver. Donc peut-être que des lots comme ceux-là, donc qui ont 1 an là, donc qui tendront vers les 2 ans à l'hiver prochain. C'est des animaux qui seront quand même qui seront rustiques, qui vont craindre très peu la pluie, les choses comme ça. C'est peut-être des lots que je tiendrai l'hiver dehors. Si je trouve des terrains, si j'agrandis mon troupeau, voilà. Donc ça m'éviterait de construire des bâtiments. Et comment je veux dire, et puis forcément les garder dehors. Et des bêtes qui passent l'hiver dehors dans de bonnes conditions ressortent toujours plus belles que des bêtes qui sont en bâtiment.